bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveaux appareils qui font fureur, ce sont tout simplement les aspirateurs laveurs. J'ai reçu énormément de questions via Instagram concernant ces aspirateurs, savoir quel public ça peut viser, en tout cas à qui ça peut être le plus utile possible, comment ça fonctionne et surtout si c'est vraiment efficace. Donc je vais essayer de répondre au mieux à toutes les questions que j'ai reçues dans cette vidéo. Et pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser l'aspirateur laveur de la marque Eazine. Donc je vais utiliser celui-là vraiment pour vous faire la démonstration. La première chose que nous pouvons voir, c'est comment fonctionne cet aspirateur. Donc c'est un aspirateur balai, donc c'est-à-dire qu'il a un socle, mais on s'en sert sans fil et ça c'est vraiment très intéressant. Moi j'avoue tout ce qui est avec du fil, c'est vraiment ce qui me plaît le moins. Donc ça va vraiment laver, aspirer en même temps. Donc comment ça fonctionne vraiment en soi? Donc sur le dessus, nous avons un premier bac qui est le réservoir d'eau propre. Donc il suffit de le remplir d'eau propre avec un petit peu de solution. Moi, quand je n'ai plus la solution qui est fournie avec, je prends tout simplement un petit peu de produit Sanitol que je mets dedans. Mais attention de ne pas en mettre trop, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait cette erreur. Du coup, ça avait beaucoup moussé au niveau de la brosse et ça ne lavait pas le sol correctement. Donc, je conseille vraiment un tout petit peu de solution. Il ne faut pas en mettre trop, vraiment. Ensuite, nous avons un deuxième bac en dessous où là, ça va récupérer toute l'eau sale. Donc, l'eau sale, mais aussi tout ce que l'aspirateur va aspirer. Donc, il y aura un mélange de cheveux, de poussière et d'eau sale du coup. Alors, très important, avant même de vous montrer comment ça fonctionne, il faut nettoyer l'aspirateur, enfin il y a un nettoyage automatique pratiquement à chaque fois. Si vous ne videz pas l'eau sale, vous pouvez me croire, ça m'est arrivé. Cette eau a une odeur, c'est une infection. Vous êtes obligé de nettoyer cet aspirateur. C'est pas un aspirateur que vous allez passer partout dans la maison, on le range, on n'y touche plus. Non, après on prend le temps de le laver. Mais c'est une obligation, vous ne pouvez pas laisser l'eau sale plusieurs jours traîner dans ce bac. Franchement, c'est impossible. Je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je vous le dis. C'est vraiment pas possible. Alors, à l'intérieur de ce bac, donc, l'eau est récupérée, donc il va tomber à l'intérieur ici. Et vous avez un petit filtre. Donc sur le dessus, c'est très bien fait dans le sens où le filtre se passe sous l'eau et se nettoie très facilement, hein. Il faut le nettoyer, mais concrètement, vous enlevez le chapeau, vous videz l'eau, vous rincez, vous remettez le chapeau, vous rincez le filtre aussi, parce que des fois, ça arrive que certaines saletés restent dans le filtre. Donc, vous le rincez sous l'eau parce qu'il passe sous l'eau. Vous écartez là pour vraiment tout rincer correctement. Vous remettez tout en place et c'est terminé. Donc, on vide, on rince, mais à chaque fois, il faut le faire. C'est vraiment le principal conseil que je donne. Et donc, en dessous, on a tout simplement, oh, que je le tienne bien, on a tout simplement la brosse comme l'aspirateur et là bien sûr le trou pour qui va avaler toute l'eau et les poussières. Alors quand on le met en route, tout simplement l'eau propre va descendre tout en bas, va rouler avec la brosse et aspirer et du coup l'eau va remonter tout de suite avec toutes les poussières qu'il y a en même temps qu'on passe l'aspirateur pour tomber dans le grand bac. Et du coup, l'avantage vraiment qui pour moi c'est très important, c'est que comme ça avale entre guillemets l'eau, du coup, le sol n'est presque pas humide. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous ne vous retrouvez pas avec un sol où vous pouvez le faire entre guillemets que le soir parce que après, c'est humide, il faut laisser sécher. Non, là vraiment, 5 minutes après, le sol est sec. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros point et que ça ramasse l'eau propre. Contrairement au balai vapeur, c'est quand même bien pratique. Je vous ai donc laissé un petit peu le bruit pour se rendre compte effectivement du bruit qu'il fait. Vous avez pu voir que j'appuie sur une gâchette. Cette gâchette va vraiment permettre de mettre plus ou moins d'eau au niveau du lavage. Donc si on reste appuyé dessus, il y a plus d'eau qui arrive.
Après, vous voyez bien qu'il y a l'écran tactile qui va nous dire le niveau de batterie, ce genre de choses. Il y a aussi un bouton pour changer le mode, mettre par exemple le mode turbo. Et une fois que c'est fait, la chose à faire, c'est tout simplement de mettre l'aspirateur donc sur le socle. Et une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton de nettoyage automatique. Ça va descendre de l'eau propre, ça va tourner avec la brosse et ça va récupérer l'eau sale. Ce qui permet de nettoyer la brosse en profondeur pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur non plus à ce niveau-là et de nettoyer le canal où passe toute l'eau sale pour enlever toutes les saletés. Donc une fois que c'est fait, je récupère donc le bac d'eau sale que je vais prendre le temps de vider correctement dans mon évier. Ça, c'est vraiment important de le faire à chaque fois. Le nettoyage automatique, ça le fait tout seul, mais nous, on doit absolument rincer. On ne peut pas laisser l'eau sale à l'intérieur. Je rince pour vraiment enlever toutes les saletés qui s'y trouvent. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Concernant la suite, je vais répondre à la question « ça concerne quel public ?» Donc, je vais simplement prendre 2 exemples que j'ai eus sur Instagram. Donc, le premier exemple, c'est un couple qui me dit qu'il va emménager dans un appartement et il voudrait prendre ça comme aspirateur. Et après, c'était le message d'une dame qui avait des animaux, une maison semblable à la mienne. Donc, désolée d'ailleurs parce que j'avais regardé le message quand j'étais au travail. Donc, je l'ai regardé et après, je voulais y répondre, mais je ne me souvenais plus du tout de la personne. Donc, je n'ai pas retrouvé le message. Donc, je vais répondre là. C'est une dame qui avait plusieurs animaux et une maison semblable à la mienne. Donc, concernant cette dame, donc c'est comme tout, s'il y a des animaux, des enfants, de la visite et que les chaussures ne sont pas forcément enlevées, parce que c'est comme tout, les enfants quand ils font des allers-retours dans le jardin, moi les chaussures c'est devant, ils passent par la cuisine, bon c'est tout, ils gardent leurs chaussures. J'ai mon père qui vient, quand il fait un tour de vélo, je ne me verrai pas lui dire d'enlever ses chaussures ou de ne pas venir parce que j'ai lavé ma maison. Donc c'est le genre d'aspirateur qui va vraiment être très très pratique. Alors moi je m'en sers aussi régulièrement que dans la cuisine. Quand je fais par exemple des repas, j'ai tendance à en mettre un petit peu partout. Puis pour nettoyer les plans de travail, hop, je balance. Je passe le petit coup d'aspirateur, je ramasse toutes les miettes, j'enlève toutes les traces et c'est honnêtement sec en 3-4 minutes, pas plus. Donc pour moi c'est vraiment devenu un indispensable dans mon quotidien, même dans ma routine du soir. Ensuite concernant l'autre message d'un jeune couple qui va emménager dans un appartement, c'est très bien, effectivement c'est pratique pour laver par terre, pas de problème. Est-ce que ça serait vraiment utile si tout le monde enlève ses chaussures en arrivant, qu'il n'y a pas d'aller-retour, qu'il n'y a pas d'animaux? Eh ben, je préférerais passer mon aspirateur et mon balai vapeur. Je m'embête. Enfin, pour moi, cet aspirateur laveur, c'est un plus par rapport à son aspirateur, parce qu'on ne peut pas juste s'en servir comme aspirateur. Pour moi, ça ne peut pas simplement être l'aspirateur de la maison, dans le sens où il n'y a pas les embouts pour aller dans les coins, il n'y a pas la petite brosse pour faire le canapé ou les lits. Donc pour moi, c'est vraiment en complément d'un aspirateur de maison. Ça ne peut pas être votre aspirateur de maison. C'est mon avis à moi. Je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, je ne pourrais pas m'en servir que comme aspirateur. Rien que pour faire les escaliers, ça ne serait pas possible. Je ne me verrais pas les faire avec une balayette. Donc c'est vraiment pour moi un plus. Un plus indispensable dans le sens où je le trouve extrêmement pratique, mais un plus quand même. Ensuite, nous allons parler vraiment de cet aspirateur et pas juste des balais laveurs en général. Donc là, c'est la marque Eazine eLife, c'est le F100, il est à moins de 200 €. Après, on va parler de ces plus et ces moins parce que maintenant, c'est des aspirateurs, on va dire, à la mode parce qu'effectivement, c'est très pratique au quotidien. Après, il y a des plus, des moins, mais ce que j'ai envie de dire, c'est des plus et des moins, ça va dépendre de chaque personne. Donc moi, c'est un aspirateur que j'utilise principalement au niveau du rez-de-chaussée. Je l'utilise très très peu au premier ou deuxième étage. Alors, pour moi, ce qui est un moins à cet aspirateur, c'est qu'il faut appuyer sur cette gâchette. Pour certaines personnes, ça va être un gros plus, surtout pour les personnes qui ont un parquet stratifié. Le peu de fois où je l'ai utilisé au premier étage, je n'ai pas appuyé en continu sur le bouton. Comme ça a moins humidifié mon parquet. Donc c'est mieux. Même si ça aspire l'eau, au moins ça ne l'a vraiment, je ne vais pas dire pratiquement pas humidifié parce qu'il faut quand même que ça le nettoie. Mais ça permet, selon son sol, de faire la quantité d'eau qu'on veut sur le sol. Donc si vous avez du carrelage, pour moi c'est à moins. Parce que s'il y a du carrelage, vous allez rester en continu appuyé sur le bouton. Si vous avez un sol un petit peu plus fragile, ça peut être un plus. Comme ça, vous voyez vraiment au niveau de la quantité, s'il faut rester appuyé ou si vous lâchez le bouton. Donc cet aspirateur, il fonctionne vraiment comme les autres, c'est-à-dire il y a la partie propre au-dessus, la partie récupération d'eau sale, il se nettoie automatiquement, mais comme les autres également. Donc je n'ai rien à dire, après ça va être aussi si on aime ou pas, il est noir et violet, ça dépend après des goûts de chacun. Il est un petit peu moins cher, donc après c'est à vous de voir. Je pense que la grosse différence qui va se faire avec les autres aspirateurs laveurs qu'il y a en ce moment, c'est au niveau de la gâchette.
Après, on m'a posé une dernière petite question. Il est 16h39. J'arrive tout de suite et je réponds à la dernière question qu'on m'a posée. Alors, la dernière question, c'était est-ce que les enfants peuvent l'utiliser? Donc, Jules l'a déjà utilisé, donc avant de vous montrer. Alors, Jules, est-ce que tu peux l'utiliser? Oui. Est-ce qu'il est pratique ou pas? Oui. Il est pas plus long qu'un aspirateur normal, hein, même s'il y a les réservoirs, ça prend appui sur la brosse, quoi. Non, des commentaires à faire sur cet aspirateur? Non. Sûr? Non. Je te laisse le passer, ça te va? Oui. Je te laisse faire.